Le cas qu'on a aujourd'hui de Playtime, c'est le cas je crois, d'une simulation d'un examen qu'on a fait ensemble. Et à l'intérieur, vous allez voir les ventes de 3 articles: robot éducatif solaire, tablette éducative interactive et cheval à bascule téléguidé. Vous allez voir les ventes réalisées, les achats, ou bien les CMV, le coût de marchandises vendues, et les salaires et traitements avec les charges sociales. L'exercice ou bien le cas pratique va nous permettre de préparer un budget pour le mois de mai ou pour toute l'année. Je vous ai donné à titre indicatif quelques charges comme les intérêts et frais bancaires. Nous avons prévu, ça veut dire budgétisé, prévu dans les prévisions, sans taxe bien sûr, les charges sont toujours sans taxe. Les fournitures de bureau, le carburant, loyer, entretien, réparation, téléphone, voyage et loisirs. D'accord? Donc, ça, la première colonne, c'est ce qu'on a prévu, ce qu'on a budgétisé. Les réels, c'est celles qui ont été, les opérations, transactions qui ont été réellement réalisées, effectuées. Regardez, cette partie-là, on l'appelle la budgétisation, la gestion budgétaire. La gestion budgétaire, parce qu'il y a la gestion budgétaire et le contrôle budgétaire. C'est deux choses différentes. La gestion budgétaire, avec une phrase pure et simple, c'est quoi? C'est la préparation et l'élaboration des prévisions. That's it. Donc, la gestion budgétaire, c'est le fait de préparer des budgets, des prévisions. OK? En ce qui concerne l'exploitation, la production, le financement, investissement, etc. Le contrôle budgétaire, c'est quoi? Le contrôle budgétaire, nous avons une colonne, regardez, vous avez la colonne qui est ici, la colonne des prévisions, la gestion prévisionnelle ou bien la gestion budgétaire. La colonne 2, la deuxième colonne, c'est les réalisations. OK? Par exemple, c'est mars, ça c'est mars. Par exemple, on a dit, début de l'année, on a dit janvier, voici les prévisions, février, voici les prévisions, mars, prévisions, avril, etc. jusqu'à décembre. Et à la fin de mars, c'est la colonne 2 qui est, voici les réalisations qu'on a fait. D'accord? Maintenant, quand vous prenez les prévisions, ce que vous avez prévu, ce que vous avez budgétisé, et vous allez le comparer avec le réalisé, ce que vous avez réalisé effectivement, et vous allez dire, par exemple, j'ai prévu pour la facture de téléphone $1000, je l'ai prévu, moi je suis en janvier, j'ai prévu en mars que je vais dépenser $1000 pour le téléphone. À la fin de mars, je vois que j'ai payé $2500. Donc, le prévu, $1000, gestion budgétaire. Le réalisé, c'est $2500. Maintenant, quand tu compares les deux, 2500 avec 1000, on appelle ça le contrôle budgétaire. C'est comparer ce qu'on a prévu avec ce qu'on a réalisé et on va essayer d'expliquer les écarts. Pourquoi on a ces écarts, soit en positif, soit en négatif, soit en croissance, soit en décroissance, soit en augmentation, soit en diminution. Mes amis, c'est ça ce qu'on appelle la gestion budgétaire et le contrôle budgétaire. Gestion budgétaire, c'est l'établissement et l'élaboration des budgets pour une période déterminée. Le contrôle budgétaire, c'est la comparaison des réalisations avec les prévisions pour dégager les écarts et les expliquer. Est-ce que vous avez bien compris maintenant qu'est-ce que ça veut dire la gestion budgétaire et le contrôle budgétaire, mes amis? Le cas pratique qu'on est en train de faire maintenant, ça concerne les deux. Ça concerne la gestion budgétaire, établissement des prévisions, et ça concerne
la vérification, la comparaison des réalisations avec les prévisions pour dégager les écarts et les expliquer, ce qu'on appelle le contrôle budgétaire. Pour ce faire, regardez, pour ce faire, c'est très simple. Attendez juste, je prends ma feuille de données avec toujours une règle et un surligneur, c'est très important pour marquer les montants saisis. OK? On va aller dans 150, d'accord? Voilà, donc maintenant, je suis dans le système comptable. Attendez juste une seconde, ce ne sera pas long. Je peux garder cette page intacte, ce ne sera pas long. Donc, nous sommes 2020-06-19. OK. Et on va mettre société Playtime. Playtime. Inc. Et bien, correction. Préparation du budget. Enregistrer. Pour faire les budgets, mes amis, il faut passer par des étapes. La première étape, il faut indiquer au logiciel que vous allez travailler avec les budgets pour qu'il configure ce que vous désirez faire. Regardez la première chose qu'il faut faire, il faut aller en haut dans configuration, paramètres. Donc, configuration, paramètres. Configuration, paramètres. Et on va aller dans le général, la partie générale et budget. Je répète encore une autre fois. Je vais aller dans configuration en haut, choisir paramètres, cliquer sur général, sélectionner budget et activer la budgétisation. Budgéter ou bien budgétiser, la même chose, les comptes de produits et de charges. Est-ce que vous avez des questions sur cette phrase-là, s'il vous plaît? Budgéter les comptes de produits de charges ou bien budgétiser les comptes de produits. Est-ce que vous avez quelques questions, quelque chose qui paraît pas normal ou normal sur budgéter les comptes de produits et de charges? Attendez, je n'ai pas enregistré la réponse pour ça. Regardez, on a les budgétés, les comptes de produits et de charges. Ça indique que les budgets vont concerner, la budgétisation va concerner uniquement les produits et les charges et non pas les comptes de passifs, actifs, passifs, capitaux, capital social ou avoir des propriétaires, etc. OK? Ça concerne uniquement les produits et les charges. Maintenant, pour la fréquence des périodes budgétaires, est-ce que vous allez faire un budget annuel, semestriel, trimestriel, bimensuel, mensuel? Généralement, les grandes entreprises, ils font ça mensuellement. Ça veut dire que décembre 2019, je prépare les budgets annuels de 2020 avec les mois. Donc, j'aurai 3 colonnes. J'aurai la colonne prévision janvier, colonne réalisation janvier, une colonne écart janvier. Soit les écarts, les différences, soit en montant, soit en pourcentage, soit les deux, montant et pourcentage. D'accord? Bon, on va essayer de choisir mensuel, d'accord? La plus fréquente, c'est mensuel. Et je clique sur OK. Donc, j'ai dit la première chose, c'est d'aller, attendez, je vais reprendre. Donc,
il faut configurer le système à ce qu'il prépare les budgets. Pour ce faire, je vais aller dans configuration, je choisis paramètres, général, budget, et je sélectionne, bien je coche, j'active la budgétisation des comptes de produits et charges et je sélectionne quelle sera ma fréquence pour les périodes budgétaires. Ben, je dis mensuel et je clique sur OK. Et voilà. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à l'étape suivante de la budgétisation? Une fois j'ai configuré le système à ce qu'il m'aide à préparer les budgets, je vais aller budgétiser les éléments suivants avant de passer. Là, je vais juste, on en parle. Regardez. Vous voyez ici, vous avez les comptes. Vous avez vente. J'ai 3 types de vente. Robot éducatif. Juste une seconde. Éducatif. Voilà. Tablette éducatif interactif. J'ai cheval à bascule téléguidé. OK? Donc, j'ai des prévisions. Les réalisations, on les a déjà vues ensemble la dernière fois. On a vu juste les ventes et les CMV et le salaire. Les autres, on va les faire. J'ai les intérêts et frais bancaires. Ça, c'est les prévisions. Ça, c'est ce qui a été réalisé. Ça, c'est les prévisions, etc. Donc, on va aller dans chaque compte et on va indiquer quelles sont les prévisions. D'accord? Donc, pour ce faire, voilà qu'est-ce qu'on va faire. On va aller dans le module entreprise. Le module entreprise. Et on va aller dans plan comptable. Visualiser les comptes. Donc, pour faire la budgétisation des comptes, produits et charges, on va aller dans entreprise, le module entreprise, plan comptable. Je clique sur visualiser plan comptable. OK? Et je vais aller commencer par la classe 4 relative aux ventes. Donc ça, j'ai un problème. Vous allez le voir après, donc je ne vais pas en parler, je vais laisser vos commentaires. Regardez, par exemple, vente robot éducatif solaire. Je vais faire les budgets de mars. Je clique sur cet article-là, d'accord? Et je choisis budget. Je clique sur budget. Je sélectionne budgéter ce compte. Je clique ici, il va me donner les cases pour remplir les budgets. Dans ces cases-là, j'ai deux possibilités. Soit je mets, par exemple, regardez, j'ai mis ici, par exemple, je donne juste un exemple, 1 million, vous voyez, j'ai 1 million durant l'année et chaque montant, il est linéaire, c'est-à-dire le même montant, je vais le prévoir, ok? Je clique sur ventiler à la période et vous allez voir qu'il a pris 1 million, il l'a divisé sur 12 mois, il a affecté chaque montant à chaque mois, à part égard, ok? Sinon, je vais les saisir manuellement, d'accord? Je vais les saisir manuellement, comme le cas que je vais faire maintenant. Pour mars, regardez attendez, on va revenir dans notre, ce sera pas long. Je vais aller ici dans mars et je vais dire au logiciel, pendant mars, je prévois, ok, je prédis, je vais budgétiser pour ce mois-ci un montant que vous voyez ici de 69 640,15. OK? Pour avril, par exemple, vous allez mettre 70 000.
Je dis des chiffres comme ça. Hein. Attends. Mais généralement, les budgets, c'est des opérations logiques, structurées, justifiées, où on base sur des choses concrètes. Mais par exemple, on va dire 85 000, OK, etc. Donc, une fois vous terminez, regardez, une fois vous terminez, puisque j'ai d'autres ventes et charges, des comptes qui se rapprochent, ben, il ne faut pas cocher enregistrer et fermer. Il faut juste enregistrer en haut. Ici, on clique enregistrer. Et par cette flèche-là, pour aller au prochain compte dans la liste, vous cliquez ici. Vous avez tablette éducative. Ce compte-là aussi, il faut sélectionner budgéter ce compte. Et pour mars, tout ce qu'on va saisir, ben, il faut le marquer ou surligner. Tablette, on a prévu 39 850,70. Vous pouvez mettre toute l'année, mais pour utilité de cours, donc je préfère juste prendre un seul mois. Je clique sur enregistrer. Je passe au suivant. Cheval à bascule téléguidé. Budgéter ce compte. Je renseigne le montant à prévoir de chiffre d'affaires, le montant de chiffre d'affaires à prévoir, 50 205,69. Fois terminé, je clique sur enregistrer. D'accord? Je vais aller chercher les comptes de les CMV. C'est celui-là. Regardez, celui-là, c'est le robot éducatif solaire, pardon. Budgéter ce compte. Donc, sur l'affaire que je vous ai donnée, sur le cas de simulation, nous avons 62 382,37. Enregistrer. Passer au suivant. Budgéter ce compte. Pour mars, tablette éducatif interactif. J'ai prévu que je vais dépenser, ou bien j'ai prévu que le coût marchandise vendue sera approximativement 36 165,31. C'est les prévisions. J'enregistre, je passe au suivant compte CMV, cheval à bascule téléguidé, budgéter ce compte. Donc, mars, c'est 31 931,72. J'enregistre. OK? Maintenant, je termine avec CMV. Je vais aller dans les salaires. Je ne vais pas compliquer les choses. Je vais juste prendre un seul compte. Salaire et traitement. OK? Parce que pour les autres charges, il faut, pour chaque charge, il faut mettre, regardez, il y a à peu près 6. Donc, j'ai prévu 6 salaires. Budgéter ce compte. Mais vous pouvez après, si vous voulez pratiquer, remplir les autres charges sociales. On a prévu 2745,60. Voilà, enregistré. Et pouvez, si vous voulez le faire après, vous pouvez le faire pour les autres charges. Maintenant, on va aller descendre dans le compte 5690, intérêts et frais bancaires. Je vais budgéter ce compte. Mars, c'est, attendez, c'est 2745,60. Enregistré. OK. Je vais chercher l'autre compte, 5700. Pardon. Non. 5700. 5700. Il est où? Il est là. Voilà. Fourniture de bureau. Budgéter ce compte. En mars, 245,30. J'enregistre. L'autre compte, c'est 5730. Donc, 5730 carburant. 5730 carburant.
budgéter ce compte, c'est 1500 $, mes prévisions. Je prévois que je vais dépenser en mars 1500, enregistré. Prochain compte, c'est le loyer. Regardez le loyer, là c'est un bon exemple. Le loyer, durant l'année 2020, ça ne va pas changer. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait, c'est vous êtes sûr des montants. Regardez le loyer. Budgété, généralement, je paie 3 000. Donc 3 000, ça veut dire 36 000 par année. Je viens ici dans total montant budgété et je vais mettre 36 000 et je vais indiquer au logiciel de ventiler, décortiquer 36 000 sur les 12 mois. Donc je clique ventiler à la période. Donc chaque période, et on a alloué pour chaque période 3 000 $ comme dépenses prévisionnelles concernant la charge du loyer. D'accord? Donc, une fois fait, je clique sur enregistrer et je passe au compte suivant 57,65. Donc, 57,65 réparation entretien, budgété en mars, je prévois 1815. OK. 1815, c'est correct. Et je clique sur enregistrer. Je passe à l'avant-dernière, qui est le téléphone, le compte 5780. Donc 5780, le téléphone. Donc je viens au téléphone, budgéter le téléphone. J'ai ici j'ai 2500. J'ai 2500. Voilà. Enregistré. Et enfin, le dernier numéro, le dernier compte à budgétiser, ou bien budgéter, c'est le compte 57 84. 57 84, voyage et loisirs. 57 84, budgéter ce compte, le montant c'est 1000 $. Et enregistrer est fermé parce que ça y est, les comptes que j'ai ici, je l'ai déjà budgété, enregistrer est fermé. OK. Est-ce que vous avez des questions avant de vous montrer la suite des étapes? J'ai terminé la budgétisation de certains comptes. Maintenant, je vais passer à la réalisation. Supposons j'ai fait les budgets en février ou en janvier. Et maintenant, on est en mars. Quelles sont les opérations de mars? D'accord? Les opérations de mars. J'ai les achats. Donc, les achats, c'est déjà fait. On a déjà corrigé ce cas-là. On a saisi, je crois, on avait deux fournisseurs. Attendez. On avait deux fournisseurs, Happy Family et Smoby Smart. Donc, on a acheté auprès de chacun robot éducatif scolaire, solaire, tablette éducative interactive et cheval à bascule téléguidé. Et on a vendu à attendez, à Family Plus et Happy Kids. Donc, en mars, on a fait les transactions d'achat et de vente. Maintenant, on va passer dans le et la paie aussi, on l'a déjà fait. La paie, regardez, la paie. On a déjà fait le salarié. J'ai préparé les salaires, donc c'était, je crois, 2400 quelque chose, plus les charges, etc. Maintenant, on va aller voir les autres. Les réalisations, on va saisir les intérêts, frais bancaires, fourniture de bureau, carburant, loyer, entretien et réparation, téléphone, voyage et loisirs. D'accord? Donc, on va essayer de... je n'ai pas donné les dates, OK?
Regardez, on peut mettre par exemple, attendez, on va mettre, ce sera pas long. Pour les dates, on va essayer d'ajouter des dates pour mars. Ben, on va dire, par exemple, le 9 mars, c'est la première opération. Le fournisseur du bureau, c'est le 12 mars. Pour carburant, on va dire, c'est le 16. OK. Pour le loyer, ben, on va dire par exemple, on va dire soit disons le 31. Hein. Entretien et réparation, c'est le 24. Le téléphone, c'est le 27. Et enfin, voyage, ça sera le 31. D'accord? Maintenant, on va aller faire ces écritures comptables. Donc, c'est des charges. On va aller dans opération bancaire. D'accord? Admettons, on va les régler. Donc, règlement par chèque. On va aller dans opération bancaire, payer des factures, effectuer les paiements. D'accord? Ça, c'est un moyen qui est facile. On pourrait les faire avec comment dirais-je, regardez, on peut les faire avec fournisseur achat, facture d'achat, créer une facture d'achat, et ainsi de suite. On peut faire comme ça, d'accord? On peut le faire, allez-y. Mais les deux autres, là, c'est la même chose. Ben, je vais aller ici payer par exemple, on va mettre, par exemple, on va mettre plus tard, OK? On va mettre plus tard, comme ça, régler plus tard. Payable. Voyez, j'ai constaté. On commence par le fournisseur. Ben, on va dire, ça va prendre du temps, c'est un peu compliqué. On va revenir dans l'autre option. Excusez-moi, on va aller dans opération bancaire, c'est plus facile. Payer des factures, effectuer des paiements. Vous vous rappelez, c'est ça ce qu'on a utilisé dans la partie relative au rapport de la petite caisse. C'est ça, c'est ici qu'il faut remplir tout ça. Donc, je vais dire ici, on va laisser ça par chèque. Et on va mettre, à l'ordre de qui? Par exemple, on va mettre intérêt, OK? Intérêt et frais bancaires, donc intérêt et frais bancaires. Frais bancaires. Tabulation ajout rapide. D'accord? La date, on a dit le 9, donc j'ai le 9 ici, 09. Donc, le compte concerné, c'est 56,90. Donc, il n'y a pas de chèque, c'est par virement. Donc, on va dire ici, virement, numéro par exemple, attendez, ce ne sera pas long. Un numéro ABC 1, 2, 3. Le montant, c'est 2745,60. Il n'y a pas de taxe. D'accord? Et j'enregistre. Voilà. On va passer maintenant dans le deuxième, c'est fourniture des bureaux. D'accord? On va mettre fourniture du bureau, par exemple. Fourniture du bureau. Comme j'ai dit, on peut utiliser les trois modules achat fournisseur. Mais juste pour question de temps, donc j'ai choisi ça. Donc la date, c'était, on a dit le 12 mars. Le 12 mars, on va indiquer la date, pardon, à jour rapide bien sûr. Le 12 mars, le numéro de compte 5700, fourniture du bureau. Je
Je peux mettre description, achat tonnerre, rame de papier, etc., etc. Le montant, c'est 245,30. Taxe, donc GQ, tabulation, tabulation. Troisième achat, c'est le 12. Donc, je clique sur traiter. Voilà. Je passe au carburant. Carburant, le 16. Donc, carburant, c'est... Bon, on va mettre carburant. Vous pouvez mettre des fournisseurs, ce qu'on voulait, c'est juste le principe. Ajout rapide. Donc, la date, c'est, on a dit le 16. Le numéro de compte concerné, 5730, carburant. Vous pouvez mettre carburant, camion, transport, voiture, actionnaire, entreprise, donc tout ce que vous voulez. Le montant, c'est 1500. Donc, GQ, c'est la taxe. Et je clique sur traiter. Voilà. Prochaine dépense, c'est 57,60. C'est le loyer. Je vais venir ici, je vais mettre loyer, tout simplement. Donc, ajout rapide. La date, c'est le 31. Le compte, c'est 57,60, loyer. Le montant, comme j'ai dit, c'est 3000. GQ et traité. Voilà. Entretien, réparation. Donc, entretien et réparation. Donc, la dépense suivante, c'est entretien et réparation. Donc, on va venir ici, on va mettre entretien et réparation. Donc, entretien et réparation. Réparation, excusez. Entretien et réparation. La date, on a dit c'est le 24 mars. Donc, on a dit c'est le 24 mars. Le compte concerné, c'est 57,65. Votre description, vous allez décrire de quoi s'agit-il. Est-ce que réparation auto, réparation bâtiment, réparation parc informatique, etc. Okay? Bon, pour le montant que j'ai ici, 1815 $. Voilà. GQ, c'est-à-dire GST et QST, Québec. Vous écrivez GQ minuscule ou majuscule. C'est la même chose. Donc, la date, c'est le 24. Traité, validé. OK. Maintenant, la dernière dépense, c'est le téléphone. Donc, je vais mettre ici téléphone. Vous pouvez mettre Bell ou n'importe quel opérateur de communication. Téléphone. Tabulation. Ajout rapide. La date, mes amis, c'est le 30, le 27. Le 27, c'est pas la dernière. Il y a la dernière dépense et voyage, pardon. Le numéro de compte, c'est 5780. Tabulation. Vous pouvez décrire de quoi s'agit-il. Téléphone, fax, Internet, téléphone de succursale, etc. Donc, c'est à vous de préciser. C'est 2500. GQ, donc GST et QST, TPS et TVQ. Et j'enregistre. Voilà. Maintenant, on arrive à la dernière transaction de charge. C'est voyage et loisirs. Donc, voyage et loisirs, tabulation, ajout rapide. Ah, excusez-moi. Oui, Halima, tu as raison. Je suis en train de saisir les montants prévisionnels. Il n'y a personne qui m'a... C'est pas grave, je vais les changer. Merci, Halima.
Bah, j'ai pas fait attention, il fallait me le dire, ok? Donc, je vais reprendre. Au lieu de saisir les réels, j'ai saisi les prévisionnels. Mais c'est pas grave, je vais les corriger tout de suite, d'accord? Et c'est l'occasion pour vous montrer encore comment on fait pour les corriger. Donc, pour voyage et loisirs, la date, c'est le 31. Le 31. Je vais mettre le compte, 57,84. Je vais mettre le montant réel et non pas prévisionnel qui est 1800. GQ, voilà, et traité. Maintenant, je vais aller chercher toutes ces opérations-là pour les corriger. Pour corriger vos opérations, regardez le loyer, il est là. Donc, je clique ici pour corriger. Donc, le loyer, c'est la même chose, pas grave. Donc, je passe au suivant. Le téléphone. Donc, je corrige. Le téléphone, c'est 3250. Donc, validé ou bien traité. Déjà fait. Déjà fait. Entretien, réparation. Entretien, réparation. Je vais cliquer sur cet outil-là de recherche. Donc, entretien, réparation. Pour modifier n'importe quelle chose, vous cliquez ici, je corriger, et je vais mettre le montant qui est le plus correct. Donc, 1650, traité. Voilà, je suis en train de saisir les montants réels, d'accord? Les montants réels. Loyer, c'est déjà fait. Carburant, on va chercher le carburant, ce sera pas lent. Le carburant, le voici. Donc, on va saisir les montants réels. 1200. OK? Donc, enregistrer. Voilà. C'est déjà fait. On va aller dans les fournitures de bureau. Donc, fournitures de bureau, on va aller chercher. Fournitures de bureau pour saisir les montants réels. Donc, modifier ici en haut. Donc, le montant réel, c'est 223. Donc, traité et validé. Oui. OK. Maintenant, intérêts et frais bancaires. Intérêts et frais bancaires. Voilà. Le montant, c'est le montant réel. OK. Réalisé, c'est 2496. J'enregistre. Voilà. C'est bon. Donc, voilà, donc, c'est ça les... Donc, voilà, on a terminé la saisie comment dirais-je, la saisie des montants réels. Je vais vous montrer comment on fait le contrôle budgétaire. Maintenant, on a terminé ce qu'on appelle la première partie qui est la gestion budgétaire, c'est-à-dire établir, préparer, concevoir, faire des budgétisations, des prévisions pour le mois de mars. Une fois on a terminé, on va voir à la fin de la période concernée qu'est-ce qu'on a réalisé. Et après, on va voir, on va comparer ce qu'on a prévu avec ce qui a été réalisé, ce qu'on va faire tout de suite et qu'on appelle le contrôle budgétaire. Est-ce qu'il y a des questions avant d'aller voir le contrôle budgétaire, s'il vous plaît? Donc, une fois on a terminé la budgétisation, c'est-à-dire l'établissement du budget, on a entré beaucoup de montants pour les budgets. Maintenant, on va passer à l'autre tâche qui est le contrôle budgétaire, c'est-à-dire comparer entre un montant qu'on a prévu, qu'on a projeté, qu'on a budgété, ou bien budgétisé, avec le montant qui est réellement réalisé. Pour ce faire,
Regardez, on va aller dans rapport, d'accord, financier, et le dernier état des résultats de la marge brute. État des résultats de la marge brute. Voilà. On coche type de rapport, c'est très important, parce que nous, on désire comparer, ok, comparer un montant qui a été budgété, ou bien budgétisé, ou bien prévu, hein, avec un montant qui est réel, réalisé. Donc, c'est le tableau comparatif. La première période, regardez, il y a une grande différence. Regardez, si je commence par le réel, je spécifie la période, donc jusqu'au 31 mars. La deuxième période, qui est ce qui est budgétisé, et la période, c'est mars. Maintenant, qu'est-ce qu'on désire? Est-ce qu'on désire que l'écart soit un montant, ou bien un écart en pourcentage, ou bien un écart dans les montants? D'accord? Est-ce que juste on désire un montant sans écart, ou bien écart en pourcentage, ou bien écart dans les montants? On va prendre le dernier, d'accord? Et on masque les comptes de solde à zéro pour ne pas encombrer la situation. Bien, le rapport de contrôle budgétaire. D'accord? Donc, je répète. Pour faire le contrôle budgétaire, comparer les prix, les budgets ou bien les prévisions avec les réalisations, on va aller dans rapport financier et on choisit, attendez, je vais recommencer. J'ai dit rapport financier, état des résultats de la marge brute. Je coche état des résultats comparatifs parce que je veux comparer le prévu avec le réalisé, les prévisions avec les réalisations. Je commence par le réel. La période, c'est du 1er mars au 31 mars. La deuxième colonne, ça sera les budgets. Je choisis écart dans les montants, masquer les comptes à solde zéro et je clique sur OK. Et voilà les états. L'état, il est là. Donc, j'ai les produits. Vous voyez, j'ai les produits. J'ai la colonne, ce qui est les réalisations, les colonnes des réalisations et les colonnes des prévisions. Et ici, j'ai les écarts. D'accord? J'ai les écarts. Vous voyez? Donc, regardez ici. Votre attention, s'il vous plaît. La première colonne, c'est les réalisations. Par exemple, j'ai réalisé 60 000 alors que j'ai prévu que je vais réaliser comme chiffre d'affaires sur les robots éducatifs 69 000. Donc, il y a une diminution. Il y a un écart négatif. Je n'ai pas atteint l'objectif projeté. D'accord? Donc, les projections n'ont pas été atteintes. Et c'est à ce moment-là qu'il faut expliquer ces écarts. D'où viennent ces écarts? C'est ça ce qu'on appelle le contrôle budgétaire. Par exemple, pour les tablettes, on a prévu, on va vendre 39 850 $ en mars, mais en réalité, on a vendu plus qu'on a prévu. Il y a un écart de 2 904,95. On prend les charges, par exemple. Regardez les charges. J'ai prévu que je vais dépenser j'ai prévu que le coût des marchandises vendues va atteindre les 62 382. Mais en réalité, j'ai réalisé moins que ça. J'ai dépensé moins que ce que j'ai prévu avec un écart de 8 136 $. Je prends par exemple les autres charges, les salaires. Regardez les salaires. J'ai prévu que je vais payer comme salaire 2745, alors que j'ai payé moins que ça, donc il y a un écart, il faut l'expliquer. Est-ce que il y a moins d'heures travaillées, moins de charges, etc. On va regarder les autres, par exemple le téléphone, donc il y a regardez, j'ai prévu que je vais payer 2500, alors que, en réalité, j'ai payé 3250. Il y a une augmentation de 750 $. Il faut
expliquer cet écart. Est-ce que vous avez compris un petit peu avant que je vous demande une petite question sur une chose que je vais faire tout de suite? Maintenant, on va changer le type d'écart. On va aller à modifier, option de rapport. Je vais choisir le pourcentage, OK? Le deuxième choix, je mets OK. J'ai des pourcentages. Donc ici, j'ai une diminution de 13%, augmentation de 7%, point quelque chose. J'ai une diminution de 20%. Par exemple, on prend les autres, une diminution de 9,9, etc. D'accord? Donc, regardez ici, la première colonne, c'est le réel. Maintenant, faites attention, s'il vous plaît, à ce que je vais vous dire maintenant. La première colonne, focalisez bien qu'est-ce qu'il y a dans la première colonne. Il y a le réel, c'est-à-dire les réalisations. On va appeler ça les réalisations. La deuxième colonne, il y a les prévisions. Attendez, je vais mettre les montants, c'est mieux, comme ça vous allez comprendre une chose un petit peu bizarre. On va mettre écart dans les montants. OK. Regardez mes amis, ici dans la première colonne, j'ai les réalisations. Ça veut dire quoi? Par exemple, j'ai prévu 159 696 comme chiffre d'affaires. Je n'entends rien. Attendez. Écoutez attentivement, s'il vous plaît, ce que je vais vous dire. On prend par exemple les produits. Regardez là où il y a les moins. Focalisez votre attention sur les écarts négatifs. OK? J'ai prévu 69 000. J'ai réalisé un chiffre d'affaires 60 000. Donc, c'est un gain. C'est bon. On va regarder, par exemple, là où il y a le positif. Par exemple, le tablette éducative. J'ai prévu vendre 39, mais j'ai vendu uniquement 42. Ça veut dire que c'est un écart qui est c'est pas bon. D'accord? Regardez si je modifie les options de... Regardez qu'est-ce qui va y arriver. Option de rapport. Je vais commencer par les budgets. Le budget et la deuxième colonne sera le réel. Je clique sur OK. J'ai budgétisé, j'ai prévu 69. D'accord? J'ai prévu 69, mais malheureusement, j'ai réalisé 60 000. D'accord? Donc, si je lis l'écart, c'est pas comme la première option. D'accord? Surtout si j'utilise les pourcentages. Donc, ça, c'est un petit défaut que je trouvais dans Sage. C'est pas un écart qui est favorable, parce qu'on dit toujours écart favorable ou défavorable. D'accord? J'ai, par exemple, regardé ici 2000. J'ai prévu 39 000. D'accord? Et j'ai réalisé 42 000. C'est un écart qui est positif. D'accord? C'est bien. OK, donc, regardez, on va prendre le pourcentage et vous allez bien comprendre qu'est-ce que je veux dire par ça. Regardez ici, c'est comme s'il y a une augmentation de 15%. D'accord, par exemple, regardez ici, j'ai prévu 39 000 comme chiffre d'affaires des tablettes, alors que j'ai réalisé 42. C'est une augmentation de 606%. Vous voyez, si vous changez les colonnes, donc c'est pas bon les résultats, d'accord? Donc il faut faire attention, c'est un petit défaut dans les... autre chose, ça sera pas dans une seconde. Pour ce qui est financier et les budgets, je peux voir
la liste des budgets que j'ai faite là pour l'exercice courant. Si je l'ai fait juste pour mars, je clique sur OK et je vois la liste des prévisions, des produits et des charges, le total, etc. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant que je vois avec vous quelques fonctionnalités utiles qu'on va voir ensemble? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?